Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui prend aussi un biais baissier. On voit bien ici l'évolution qui se fait nettement sous la moyenne mobile 20 exponentielle et qui se rapproche ici de la zone majeure des 14 840 points. Alors c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller, puisque on voit ici sur cette vue un petit peu plus long terme qu'en cas de cassure, on sera vraiment dans une bascule de la dynamique, avec donc risque d'accélération baissière et de retour ici vers un niveau majeur ici des 14 130 points d'un point de vue moyen long terme. Donc attention ici à un éventuel franchissement de cette zone la semaine prochaine. Tant que les cours restent ici au-dessus de celle-ci, on est toutefois dans une dynamique baissière tant que l'on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle et désormais sous la zone des 15 500 points. Il faudrait un franchissement de cette zone horizontale, des 15 500 points, pour sortir ici de cette dynamique baissière court terme. Sur l'Eurostoxx 50, on est dans une configuration assez similaire, sauf que c'est la zone ici des 4033 points qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Toujours une évolution ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Une rupture de cette zone nous donnerait là aussi un signal de sortie de cette petite dynamique haussière et de retournement de tendance moyen terme, avec comme objectif possible ici la zone des 3867 points. Un petit peu comme pour le DAX, il faudrait au moins repasser ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle et casser la zone ici des 4250 points pour obtenir un vrai retournement de tendance à la hausse. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, ce que nous pouvons constater, c'est que suite au test ici de cette zone des 4235 points, le rebond technique ici qui s'en est suivi n'a pas permis de valider une reprise de la dynamique. On voit ici que cette zone des 4540 points, qui était précédemment ici support de cette dynamique, a plus agi comme une résistance avec ce double test ici qui n'est pas parvenu à inverser la tendance. On revient ici sur les 4380 points et on teste même en cette fin de semaine ce niveau pour revenir sur la zone des 4235 points. Alors d'un point de vue moyen terme, on a déjà mis un sacré coup de canif ici dans la tendance moyen terme. Une rupture éventuelle de cette zone des 4235 points aurait pour effet d'amplifier ce retournement de tendance avec un risque d'accélération en direction ici d'un niveau horizontal proche des 3984 points. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire, quoique légèrement plus baissière, puisque depuis la rupture ici des 15 690 points, on a accéléré à la baisse, on a testé ici cette zone des 14 050 points. Là aussi, le rebond technique a validé le fait que cette résistance était portée par cette moyenne mobile 20 exponentielle. On revient directement sur cette zone des 14 050 points. Vu ici l'amplitude que l'on a, le rebond technique et le test assez direct, on peut s'attendre la semaine prochaine, surtout si les tensions subsistent autour de l'Ukraine, que nous puissions avoir une rupture de cette zone, ce qui pourrait nous donner comme objectif un niveau intermédiaire à 12 766 points. Et puis enfin, la morosité ambiante n'a pas épargné l'indice japonais qui évolue désormais durablement sous cette zone ici des 27 385 points. D'un point de vue moyen terme, on est en train d'assister à un retournement de tendance, ce fameux retournement que l'on est en train de voir arriver sur les indices européens et américains. Là, il est en train de se confirmer sur l'indice japonais, un indice japonais qui a évolué ici dans un range moyen-long terme pendant plus d'une année, puisqu'on est rentré ici au début de l'année 2021. On a eu un premier signal de sortie ici au début de l'année 2022. On a tenté ici un retour au-dessus de cette zone, mais clairement, cette semaine, on a évolué avec cette zone justement des 27 385 points qui a agi comme résistance, ainsi que pour la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, il y a un risque ici d'accélération baissière qui pourrait s'amplifier en cas de rupture ici de cette zone des 26 000 points sur le point bas de cette bougie,
La tendance moyen-long terme sur cet indice japonais est bien restée haussière malgré cette temporisation, puisqu'il y avait peu de consolidation par rapport à l'amplitude de hausse que nous avions connue auparavant. Une rupture ici des 25 450 points entérinerait définitivement ce retournement de tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.